Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner des revenus passifs en tant que rédacteur. La première méthode, c'est de vendre des articles sur un site qui s'appelle Writers. Je t'ai mis le lien sous la vidéo. Writers, c'est une place de marché d'articles de blog. On a d'un côté des blogueurs qui ont besoin de contenu pour leur blog, et de l'autre côté des rédacteurs comme toi qui veulent vendre leurs articles. Comment ça marche? C'est assez simple. Tu mets ton article en vente sur la plateforme et une fois qu'il est vendu une fois, eh bien, il est retiré. Alors c'est pour ça que c'est pas vraiment du revenu passif parce que tu peux le vendre une seule fois. En revanche, ça peut être très intéressant quand tu as un article qui a été refusé par un client. En fait, imaginons tu as fait un article pour un client qui l'a refusé parce qu'il ne correspondait pas vraiment à ses besoins, et ben tu as juste à le retravailler un peu et à le mettre sur la plateforme. Tu peux aussi évidemment écrire un article sur un sujet que tu aimes, mais moi, je vais surtout l'utiliser pour un article qui a été refusé. Ce qui est bien avec Writers, c'est que tu vends au prix que tu veux. Si tu veux vendre un article 50 €, eh bien tu le vends 50 €. La plateforme, elle va prendre 20% de commission et 2 € fixes à chaque vente. Donc, pour un article à 50 €, tu gagneras 38 € dans ta poche. Et comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment de tarif. Sur cette capture d'écran, on voit bien les derniers articles vendus, 20 € pour 200 mots, 100 € pour plus de 1000 mots et 40 € pour plus de 1000 mots. Donc tu vois que les deux premiers prix, ils sont cohérents, 20 € pour 200 mots, 100 € pour plus de 1000 mots, donc c'est à peu près dans le même tarif, si on considère que c'est à peu près 1000 mots dans le deuxième exemple. Et puis par contre, 40 € pour plus de 1000 mots, là c'est beaucoup moins cher. Mais tu vois qu'il n'y a pas réellement de tarif, tu peux un peu vendre au prix que tu veux, mais il y a des achats à 100 €. Donc je pense que derrière, il y a vraiment des blogueurs qui ont besoin de contenu et qui veulent des articles de qualité. La deuxième méthode, c'est de rédiger des articles affiliés. Donc là, on va soit partir du projet de base de faire un article affilié, ou alors on va prendre un article qui a été refusé par un client et on va le recycler pour en faire un article affilié. Imaginons que tu aies écrit un article pour un hébergeur web et que cet article a été refusé. Par exemple, c'était 5 conseils pour rendre son site WordPress plus rapide et l'hébergeur n'a pas aimé l'article, il te dit que tu n'as rien compris par rapport à son projet et donc tu dois recommencer l'article. Ça serait un peu dommage de jeter cet article-là. Du coup, ce que tu peux faire, c'est transformer légèrement l'article, modifier le nom de l'hébergeur et tu vas par exemple mettre un lien affilié vers OVH ou Planet Hoster ou l'hébergeur que tu veux. Ou alors carrément, si c'est possible, mettre vers un programme d'affiliation un peu plus rémunérateur, comme par exemple une formation en ligne. Tu vois, si tu veux par exemple faire la promotion d'une de mes formations, c'est avec grand plaisir, et bien du coup tu toucheras une commission sur chaque vente. C'est quand même toujours mieux plutôt que de perdre un article. Dans tous les cas, si aujourd'hui tu es rédacteur web, je te conseille de faire de l'affiliation. Parce que c'est très important de développer des sources de revenus passifs, et donc en fonction de ta situation, tu peux faire par exemple 50% de freelancing et 50% d'affiliation par exemple. Ou alors 20% de freelancing et 80% d'affiliation. Ou alors si tu as besoin d'argent tout de suite, tu peux faire 80% de freelancing et seulement 20% d'affiliation. Mais en tout cas, si tu peux vraiment, développe un petit peu d'affiliation à côté. Même si tu as besoin d'argent tout de suite, développe un tout petit peu d'affiliation à côté parce que ça va te rapporter des revenus pendant des années et des années, tu ne vas pas le regretter. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vivre du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut.